Alors, on va débuter cette émission. Comment arrêter Donald Trump, Europe, Groenland, comment arrêter Donald Trump en parlant de son Board of Peace, parce que vous allez voir, c'est intimement lié à ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, on va commencer par cette dépêche de l'AFP. Je pense qu'on a le tweet, cette dépêche de l'AFP qui, ce matin, confirmer ce qu'on a dit hier. Non, non, mais c'est très bien. Alors, nous parlons de son conseil de paix en disant, voilà, donc que lundi, l'AFP a eu accès à ce document-là et que, évidemment, on demande plus d'1 milliard de dollars au pays pour devenir membre. Mais ça, c'est juste l'aspect visible de Ouais, c'est l'iceberg qui vraiment, attire le plus de monde, de se dire, tiens, c'est 1 milliard de dollars et ce milliard de dollars, c'est Donald Trump qui va le gérer. L'aspect qui est évidemment le plus inquiétant, c'est que la volonté de Trump à travers ce Conseil de la paix qui a dépassé de loin ce qu'il était au départ, au moment de son annonce en septembre dernier, qui était pour gérer Gaza, et uniquement Gaza, c'est en fait de remplacer l'ONU. On vous a fait une émission spéciale là-dessus hier, un segment que Thomas vous a proposé. Vraiment, allez le voir, hein, c'était 24 heures avant l'agence France Presse. Regardez, c'est le plan fou de Trump pour remplacer l'ONU. Il va falloir trouver des adjectifs pour remplacer fou, parce que je ne sais plus que dire. il y a Mais, complètement fou. mais vraiment, ouais, il y a aussi Ouais. complètement fou. Non, Mais mais allez, vraiment, allez voir ce segment. vous allez voir, c'est le cas. Ce n'est pas exagéré. Avec le détail de vraiment les détails que vous n'allez pas avoir dans ce genre de tweet de l'AFP, parce que c'est ça, il y a à chaque fois qu'on pense à ça, c'est le côté fou, il y a encore une couche de plus et de plus et de plus par derrière. On a tout exploré dans ce Ouais. segment. Comme par exemple la possibilité pour Donald Trump de choisir son remplaçant, ou Annuler lorsque des votes. les pays votent, Ouais. de dire à la fin, non, le vote ne me satisfait pas, donc j'annule le résultat de l'élection. C'est le conseil de la paix de Donald Trump. Allez voir cette émission, partagez-la, parce que vous allez voir l'étendue du problème, et on va parler pays par pays, justement, de ces pays qui ont accepté, qui n'ont pas accepté, parce que c'est une réalité. Je vais vous montrer l'invitation que les États-Unis viennent d'envoyer. C'est la véritable raison du voyage de Trump à Davos. On remarquera que Gavin Newsom aussi sera à Davos pour essayer de faire un espèce de contre-sommet. Ouais. C'est pas mal. Passant. Pour dire, voilà, mais regardez, il y a les États-Unis, mais regardez la Californie. Et donc, cette invitation pour cette première réunion, et donc ce qu'il espère être une signature pour le jeudi 22 janvier. Donc ça, c'est l'espoir de Trump. Hein, on envoie les invitations, il fait le déplacement officiel, il a prévu un discours inaugural où il va parler de sa vision de ce nouvel ordre mondial. Hein, ce sont les termes de son administration. Mais dans les coulisses, ça va pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Ça se passe très très mal pour Donald Trump à mesure que les pays reçoivent les détails de la charte, ce qu'on vous a raconté hier. Ils se disent, mais attendez, c'est quoi cette histoire? C'était pas ça l'idée de départ. Et évidemment, la charte est accompagnée, et on va vous la montrer, et vous allez voir qui a publié cette lettre-là, d'une lettre de Donald Trump. Et je peux vous dire, pour connaître maintenant Donald Trump de manière assez profonde, vu qu'on le suit depuis 2015, la manière dont il s'exprime, la manière dont il écrit, ses arrangements avec les règles grammaticales, que ce courrier, c'est Donald Trump qui l'a pensé et qui l'a écrit. Donc, on va voir cette lettre. Évidemment, dans qui dit paix dit la Biélorussie. On pense forcément au plus proche allié de Poutine. On se dit, oui, effectivement, la paix, ouais, c'est ça. C'est lui. Donc, voilà, lui, il est ravi. Hein. Il a dit qu'il était d'accord, il était partant.
Tu de m'étonnes. faire partie de ce comité de la paix. Donc je vous rappelle, le but ultime pour Donald Trump, on va y revenir, le but ultime pour Donald Trump, c'est de remplacer les Nations Unies. Il est opposé depuis toujours aux Nations Unies. Il n'a jamais pardonné le fait qu'il a été moqué lors de différents discours, hein, comme il n'a jamais pardonné à Obama de s'être moqué de lui. Hein. C'est là lorsqu'on fait face à des narcissiques, ils ont l'ego à fleur de peau. Et donc, il n'a jamais pardonné aux Nations Unies et il souhaite remplacer les Nations Unies. Donc, ça, c'est le courrier d'invitation à Davos. On vous a montré, donc voilà, hein, c'est signé Ah non. Donald. On aurait dû commencer à se poser des questions le Mm. jour où on a connu la signature de Donald Trump. Hein. C'est une petite parenthèse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cody, mais quand même. Ah, je pensais qu'il signait jamais Donald et que Merci. donc ça voulait dire que c'est un faux document. Ouais. Ici, Et jamais que- et Donald que et ça surtout existe jamais pas. en Sharpie. Non, Non. non, ça n'existe pas. C'est évidemment, Cody fait référence ici à la carte envoyée pour le 50e anniversaire de Jeffrey Epstein. Mais voilà, regardez, si vous voyez cette fin de ce lettre, ce dernier paragraphe, c'est toutes ces espèces de majuscules Oui, c'est écrit comme en Truth habituelles. Social. C'est écrit comme un Truth Social. Et ce qui est ironique dans le cadre de cette émission, c'est que Donald Trump menace l'OTAN, l'Europe, le Danemark, la Norvège de guerre contre le Groenland. Il nous fait un caprice sur le fait qu'il n'a pas eu le prix Nobel de la paix en disant « Vu que je n'ai pas eu le prix, on va en parler, hein, le prix Nobel de la paix, ça justifie maintenant que je pense à la guerre ». Et en même temps, il envoie des invitations en disant venez à Davos, à ma petite fête, on va parler de paix. C'est dur à suivre, le Trump. Le Trump est dur à suivre. Donc ça, c'est encore une fois la version officielle. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tous les pays du monde sont en admiration complète devant Donald Trump. C'est ce qu'on nous respecte. Enfin, le monde respecte les États-Unis, alors que lorsque Joe Biden était là, les pays de la planète ne respectaient pas les États-Unis. C'est la version officielle que Trump et ses alliés martèlent intervention après intervention. Mais dans la réalité, grâce encore une fois à Bloomberg, la même équipe de journalistes qui ont sorti le scoop de ces 1 milliard de dollars, on va voir l'article, on révèle qu'en fait, ça ne va pas du tout. Du coup, on est dans l'urgence à se dire, mais est-ce qu'on peut réécrire ce projet-là? Parce que c'est pas du tout ce qu'on nous avait vendu au départ, Wow. et ce que nous propose Donald Trump ne nous intéresse pas. Déjà, c'était fou d'avoir ce scoop, de dire que c'est les mêmes qui ont ce deuxième scoop, de voir comment... C'est du Trump aussi, on en parle souvent, où il y a ce mélange tordu de ces idées dangereuses et folles, mais avec l'incapacité d'être efficace. Ouais, on ne sait pas livrer. On ne sait pas... C'est On a des idées complètement gang fous. des amateurs. Mais voilà, il y a combien de fois où en fait il tombe avant de même se lever. C'est un autre exemple. C'est un peu l'histoire du 6 janvier 2021 que va nous raconter jeudi Jack Smith, en en j'en direct. suis persuadé. En direct ici. Donc, on va continuer dans cet article extrêmement intéressant, sourcé, etc. On nous dit que, pour résumer la chose, du côté de l'Europe, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Du côté d'Israël, on se dit, non, mais c'est hors de question, ça devait être que Gaza. Et par contre, du côté des alliés du Kremlin, on trouve que c'est une très très bonne idée. Mais On- c'est Formidable cette idée, phrase- monsieur Praskovic. Voilà, cette phrase, c'est vraiment voilà, on a tout ce qu'il nous faut dans cette phrase. Ouais. Donc, On a tout compris. vous avez compris la chose. Donc, regardez, Trump, il veut que la totalité de la Constitution, donc de tout ce document, soit signée jeudi. Mais à mesure que pressé. les pays découvrent
ce truc-là et qu'ils vont lire les petits détails, ils se disent non mais attendez, Jamais. c'est hors de question. Donc évidemment, le premier point, c'est encore une fois ce milliard de dollars, mais vous allez voir, c'est pire que ça. Et donc on va continuer dans ce scoop de Bloomberg. Et donc il y a du côté des Européens, parce qu'on est dans cette position, tout à l'heure on va écouter Francis Fukuyama, les historiens et les historiennes salumelles de notre chat, évidemment, connaissent Francis Fukuyama. On en reparlera un petit peu plus tard. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les Européens qui se disent « Ok, on ne peut pas lui dire non, qu'est-ce qu'il va nous faire si on lui dit non ?» Résultat, sont en train d'essayer de réécrire le document envoyé par Trump dans l'urgence, en se disant, ben voilà, et puis au-delà de ça, on va faire une pression. Regardez, la pression, elle n'est pas sur Trump. La pression, on va faire pression sur les pays arabes. Pourquoi ? Parce que ce sont les premiers financiers de Donald Trump aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que l'argent du pétrole du Venezuela part sur un compte bancaire au Qatar. Et donc, on fait pression sur les pays arabes pour leur dire allez convaincre Trump de changer son document. C'est le monde à l'envers. C'est fou, comme si c'était une négociation qu'on essaie de changer le contrat pour pas après dire à Trump non, en fait, ton idée est complètement inacceptable. Oui, on voit que donc cette manière du côté européen, c'est on vous en avait parlé très tôt dans cette année 2025 sur cette stratégie de flatter Donald Trump pour tenter d'obtenir des choses de lui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est grâce à Trump. Et tout à l'heure, Francis Fukuyama reviendra sur cet aspect de savoir est-ce que ça marche finalement, cette stratégie, maintenant que cela fait 1 an que l'on l'utilise. Donc, c'est de dire on le flatte, on fait semblant d'être intéressé à ses idées. C'est terrible de dire ça comme ça. On fait semblant d'être intéressé par ses idées et en fait, on gagne du temps. On gagne du temps, on attend différentes choses, il change d'avis, parce que en gros, Donald Trump change d'avis à mesure que une dernière personne qui lui a dit c'est pas une bonne idée, surtout si c'est quelqu'un avec un poster, quelqu'un d'influent ou quelqu'un avec un poster. Qui passe à autre chose peut-être. Du côté européen, je peux vous le dire, du côté européen, le calendrier électoral de cette année aux États-Unis, tout le monde le connaît. Hein. On barre les jours du côté des ambassades en se disant Ok, il y a les élections en novembre 2026, tenons jusque-là, parce que le changement arrive. Et donc, en disant, ben voilà, c'est la stratégie, mais sur ce dossier-là, c'est extrêmement compliqué sur tout le reste. Donc, on arrive sur les positions. Donc, il y a Netanyahou, parce que lui, il voulait que ça ne traite que de Gaza, et il ne voulait pas que des pays comme le Qatar et la Turquie soit invité à la table. La Turquie a accepté. Oui, non, le Conseil de la paix, vous allez voir, c'est quand même un sacré rassemblement d'ennemis de la démocratie. Hein, soyons clairs. Paix et démocratie chez Donald Trump, c'est pas la même chose. En tout cas, on voit que ça. Du côté de Mark Carney, c'était sa position au moment où l'article a été écrit. Je vous précise ça parce que ça peut changer. Du côté de McCartney, on dit OK, on est d'accord sur le principe d'avoir, pourquoi pas, un conseil de la paix. Hein, ça fait de mal à personne. Et puis, si ça peut le calmer, le petit pépère du côté de la frontière, pourquoi pas, au sud du pays. Donc, on est d'accord sur le principe. Mais par contre, c'est hors de question de payer le milliard de dollars. Vous imaginez lorsque vous êtes un ministre, quels que soient ces pays, on est dans une situation économique compliquée de partout, y compris au Canada. Vous demandez des efforts aux entreprises, vous demandez surtout des efforts aux citoyens, et en même temps, vous venez de dire non, on va signer un chèque de 1 milliard de dollars à Donald Trump. C'est un petit peu difficile. Donc, on dit. Il n'a jamais justifié pourquoi il a besoin d'1 milliard. Hein. À part dire que c'est lui qui va gérer l'argent. Il n'y a pas de... Non, c'est pour lancer des projets qui seront validés par... Le chairman. Oui, qui est Donald Trump. Voilà.
Donc, cet argent va servir à ça, de lancer des projets immobiliers, par exemple, comme de transformer Gaza. C'est même pas des blagues, ce que je vous dis, de transformer Gaza en resort hôtelier avec appartements de luxe. Et ces projets, cet argent sera utilisé pour financer ces projets et donc se tourner vers quelques entreprises spécialisées dans les hôtels et les appartements de luxe. Il y en a une là. C'est une Trump, orgue, non? Une c'est une organisation. organisation, Trump, Petite peut-être? famille, là, non? Ouais. La Non, Trump c'est pas la Org? famille de Jonathan Ross. Non, C'est- c'est la Trump Org. C'est la Trump Org. Et peut-être Jared Kushner peut aider aussi Exactement. pour donner un coup de main à voilà- Eric le maçon. Voilà, voilà, Thomas, à quoi doit servir cet argent. Donc on voit que du Canada, on veut changer les termes en disant non, mais il faut aller revoir tout ça, on ne va pas payer. Du côté Keir Starmer. de Starmer, donc le Premier ministre anglais, pour l'instant, on n'a pas apporté son soutien au Conseil de la paix de Donald Trump, mais on discute avec les alliés, on va essayer de trouver une position commune. Donc ça, c'est un point. Deuxième point, on va voir parmi les gens qui acceptent. Évidemment, il y en a un qui a accepté, en plus, c'est pas lui qui paye. C'est Non, certainement c'est- nous. C'est évidemment l'Argentine. de l'Argentine. En disant que oui, Parfait. nous, on y sera. On va être un des membres fondateurs. On n'a plus d'argent en Argentine. On est obligé d'avoir de l'argent qui vient des États-Unis, mais on va donner 1 milliard à Donald Trump. Hein, on prend d'un côté, on prend de l'autre, une poche à l'autre. C'est de la magie. Hop, Ah, mais vous avez c'est pas rêvé. mauvais. Le peuple américain, en termes d'impôts, envoie 40 milliards de dollars à l'Argentine. Ouais. L'Argentine renverse, en termes de commission, 1 milliard à Trump. Donc, c'est rien. Honnêtement, c'est pas grand-chose pour C'est the art l'investissement. of the deal. Tony. C'est même pas vous payer, c'est juste on vous réduit de 40 milliards à 39. Et- Moi, je le prends ce deal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Écoutez, je viens de prendre une décision grave pour Maintenant Média. Donald Trump, si vous nous entendez, on est d'accord pour les 40 milliards de dollars et en échange, il n'y a aucun problème. On envoie 1 milliard chacun. On envoie 1 milliard chacun pour participer à ce comité de la paix. Mais d'abord, envoyez les 40 et après, on vous envoie les 3. Il n'y a aucun problème. Allez, on continue. On voit que du côté de l'Italie, on se dit pourquoi pas, parce qu'on a besoin des États-Unis du côté des États-Unis. C'est toujours le calcul de Trump. On l'avait vu lorsque vous avez fait ce sujet sur la Grèce. C'est que au-delà de l'Europe, c'est un ensemble de nations. Chaque nation a ses propres défis, ses propres difficultés, et donc on va agir dans certains pays. Et donc, de manière privée, les Européens, c'était la conclusion de notre émission. C'est d'ailleurs le titre de notre émission que Thomas vous a proposé ce matin en segment vidéo. On a très bien compris que ce qui est en train de se passer, c'est une volonté complètement claire, une tentative complètement claire, et c'est ça ce qui est grave, on rigole beaucoup là, mais de Donald Trump de remplacer, pas simplement de créer un rival, mais à terme de remplacer les Nations Unies. L'idée de Trump, c'est de dire, mais maintenant que l'on a ce Conseil de la paix, nous n'avons plus besoin de l'ONU, et donc les États-Unis quittent l'ONU et arrêtent de financer les Nations Unies. C'est vraiment l'idée. Cette décision des États-Unis de sortir des États-Unis, de sortir des Nations Unies, du Conseil de sécurité, et d'arrêter de financer les Nations Unies, comme tous les autres pays, ils ne sont pas les seuls, mais en tout cas, ils sont des plus gros contributeurs. Résultat, cela entraînerait la mort des Nations Unies. Pour Donald Trump, en ce moment, ce qui est en train de se jouer d'une certaine manière, c'est la fin des Nations Unies et la fin de l'OTAN. Donc, c'est vraiment pour ça que la question de se dire comment arrêter Donald Trump est au cœur de l'actualité et au cœur de cette question. C'est très clair, et donc vous voyez que du côté de Trump, on ne parle plus de Gaza. Non. On vous l'avait remarqué hier en vous partageant le dernier tweet de la semaine dernière de Trump à ce sujet, où pour la première fois, dans son message, il avait oublié le mot Gaza.
et on a compris qu'il était en train de parler d'autres Il y a choses. d'autres ambitions Et maintenant. cette autre chose, son ambition, exactement Thomas, c'est de remplacer les Nations Unies. Allez voir cette vidéo. Et donc, parmi les personnes qui ont dit oui, vous n'allez pas être surpris, évidemment, il y a Viktor Orban. Et parmi les personnes qui n'ont pas encore dit oui, et là, on est quand même dans l'ironie en pleine guerre en Malade. Ukraine, d'avoir invité au Conseil de la paix Vladimir Poutine. Hein, ça a été confirmé par le Kremlin. Tu peux nous montrer un autre tweet qui en parle. Donc, confirmé par le Kremlin, Donald Trump a invité son ami Poutine, ou alors on pourrait dire Krasnov, a invité son supérieur à venir siéger de manière permanente à son Conseil de la paix. Si ça, c'est pas un signe que c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant de se dire voilà, Trump contrôlerait le monde à travers ça, avec la bénédiction de Poutine, qui ferait que les Nations Unies n'existeraient plus. Ouais. C'est vraiment ce plan de contrôle, du contrôle contre le monde. Alors, on se cache pas là, on a vraiment compris et c'est bien de voir que c'est annoncé comme ça maintenant. Je sais que quand on avait vu ce premier tweet, il était impossible à vraiment comprendre de quoi Trump parlait. Quand on disait Board of Peace, en plus c'était juste après avoir volé d'une manière cette médaille. Ouais. Donc on se dit, moi mon premier réflexe c'était de dire, en fait il veut créer son propre prix Nobel pour plus jamais avoir besoin pour leur montrer, voilà, j'ai plus besoin de vous, Ouais. c'est moi qui vais me donner un prix. Non, mais ça, FIFA l'a déjà fait. Exactement. Mais en fait, maintenant qu'on commence à comprendre et qu'il y a eu ces scoops de ce document, de quoi il s'agit, c'est important d'avoir ces vérités expliquées. Donc ça, vraiment, c'est important. Et donc, on va parler, pour conclure ce dossier sur le Conseil de la paix, de Board of Peace, BOP de Donald Trump, des pays qui ont dit clairement non. Clairement non. Alors, je sais, tout le monde ici, et c'est formidable, le chat est aussi une démocratie. Hein, vraiment, vous êtes tous ici notre point commun. Ce qui nous unit ici, c'est notre positionnement 100% démocratie. Donc, tout le monde a ses opinions politiques. Je sais, parce qu'on va parler de la France, que certaines personnes ici soutiennent Emmanuel Macron, d'autres détestent Emmanuel Macron. Aujourd'hui, mes amis du chat, je vais vous demander de mettre ça de côté. Ça de côté. Et plutôt d'apprécier la position claire de la France. La position claire de la France sur la proposition de Donald Trump, parce que la France est le premier pays, premier grand pays, première puissance européenne à avoir officiellement refusé de rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump. Et quelles que soient vos opinions politiques, quelles que soient mes opinions politiques, ce geste-là, il faut le saluer à sa mesure. Donc, confirmé par l'AFP, donc en disant que ce Conseil de la paix soulève des questions majeures et que donc il n'a pas, Emmanuel Macron n'entend pas donner de suite favorable à l'invitation reçue par Donald Trump. On a un peu plus du détail de côté de la presse américaine sur la position d'Emmanuel Macron, la position de la France, en disant que la France a été invitée à rejoindre le Conseil de la paix et à examiner le cadre, donc le cadre légal, le règlement de tout ça, tout ce qu'on vous raconte, et à ce moment n'a pas l'intention de donner une réponse favorable. Donc, en expliquant que le texte, celui que Donald Trump veut faire signer jeudi, va plus loin que ce qui avait été discuté, donc Gaza. Il lève des questions extrêmement importantes, majeures, en particulier sur ses principes et sa structure, sur ses principes, son fonctionnement. Et du coup, on le voit,
C'est une manière de remettre en cause les Nations Unies. C'est une position extrêmement claire, c'est tout ce qu'on vous raconte, c'est ce pouvoir donné à prix capturé par Donald Trump. Vous voyez, il n'est même pas question de cette histoire d'argent, Hmm. parce qu'encore une fois, l'argent, c'est l'arbre qui cache la forêt, mais en disant que dans sa structure qui donne tout pouvoir à Donald Trump et dans son intention qui est de remplacer les Nations Unies, ce traité est dangereux et donc que la France n'a pas l'intention de donner une réponse favorable à Donald Trump. Donc voilà, je C'est voulais c'est, euh, vraiment terminer sur ça. c'est le début de la réponse à ta question qui lance l'émission. Comment arrêter Trump en Europe? Exactement. Allez, on se retrouve tout de suite après.